de viol, il y a une injonction politique à porter plainte et puis une injonction sociale, c'est-à-dire que collectivement, si on veut arrêter de vivre dans une société qui permet que le viol existe, il faut que les criminels, que les violeurs soient punis. Or aujourd'hui, il y a 75 000 viols en France chaque année et il y a 5 000 violeurs qui sont condamnés. Donc on voit que c'est un crime encore largement impuni. Aujourd'hui, ça reste difficile pour une femme de porter plainte parce que d'abord, le viol, c'est un crime de proximité, donc c'est-à-dire qu'elle connaît son agresseur, elle a peur des représailles et elle a peur de ne pas être crue. Et puis, elle a peu de confiance souvent dans la procédure judiciaire. C'est-à-dire que c'est une procédure judiciaire difficile, avec parfois des non-lieux, et parfois elles perdent leur procès. Et puis enfin, porter plainte, ça veut dire aller au commissariat ou à la gendarmerie. Il y a beaucoup d'équipes qui sont très bien formées pour entendre la parole des victimes aujourd'hui, mais ce n'est pas les premiers professionnels qu'on rencontre quand on va dans les commissariats pour porter plainte. Donc il faut réussir à passer cette barrière où parfois la victime peut être culpabilisée, où il y a encore des refus aujourd'hui, des refus d'accepter la plainte. Il faut passer cette première barrière-là pour pouvoir avoir affaire à des professionnels compétents. Alors le mouvement actuel MeToo, c'est vrai que c'est une première étape où les femmes, ça libère la parole des femmes. Mais pour le moment, c'est une parole anonyme. Donc c'est vrai que la deuxième étape idéale, ce serait le dépôt de plainte. Peut-être qu'elles peuvent prendre courage avec ce mouvement en fait. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que ces femmes, elles sont victimes, mais qu'elles ont énormément de force et de courage à oser porter plainte. Peut-être qu'en prenant courage via les réseaux sociaux, elles oseront ensuite entamer cette démarche plus individuelle et qui prend d'énergie de porter plainte. La réponse judiciaire, c'est une des réponses pour aider les victimes à se réparer, mais ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup. Et puis on ne peut pas, pour une victime, penser que tout sera résolu si l'agresseur est condamné. Il faut aussi penser à se réparer individuellement avec une démarche psy adaptée. Il y a des psys spécialisés en victimologie qui savent aujourd'hui très bien accompagner les victimes. Il faut savoir individuellement transformer ce plomb en quelque chose de plus positif parallèlement à la démarche judiciaire.